Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je venais vous saluer. Je vais aborder quelques idées, hein. C'est important actuellement de savoir qu'on continue à intégrer de jour en jour plus de lumière, hein, plus de lumière. C'est vraiment cette lumière, elle augmente tous les jours, hein. Faut rester connecté au pouvoir de l'amour, hein, et savoir que quand on connecte à ce pouvoir de l'amour, tout l'univers céleste est avec nous, hein. Donc il faut on peut pas se séparer de l'amour. On a vu que on ne voulait pas l'absence d'amour, hein, de toute manière, mais on ne peut pas vraiment s'en séparer parce que toute la vie est basée sur cet amour divin, et savoir que le chemin de la plus grande obscurité amène à la plus grande lumière. C'est pour ça qu'on a accepté de passer à travers tout ça. C'est actuellement, il faut essayer de prendre le temps de faire toutes ces choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire, de lire les livres qu'on avait envie de lire, de dessiner, d'écrire des lettres, de communiquer, toutes ces choses, de travailler sur des projets qu'on n'a pas, parce qu'on a du temps entre nos mains. Je voulais aussi dire que le sommeil est de plus en plus important. C'est très salvateur, hein. Il faut voir ce sommeil comme un pouvoir de réparation, même si on n'a pas de souvenir en se réveillant. On fait beaucoup de régénération et de travail, donc c'est aussi un plan de connexion entre notre âme et notre esprit. Et ce rêve que j'ai fait hier, dont j'ai parlé, c'est vraiment révélateur, que tout est en train de s'effondrer, hein. Tous ces manipulateurs, tous ces mensonges vont s'effondrer du jour au lendemain. Pour moi, il va y avoir les rats vont vouloir quitter le navire, mais ils vont pas pouvoir, hein. Il y a tous ces journalistes qui essayent d'être des bons, des bonnes marionnettes des autres marionnettes, et les marionnettistes. Tout ça va être exposé très rapidement. Et, euh, et donc, faut vraiment savoir qu'on arrive à la fin du programme, hein. On cherche pas la spiritualité et la perfection. C'est pas vraiment notre. On doit continuer à travailler sur perfectionner notre caractère, mais l'amour inconditionnel ne s'attend pas, n'a pas besoin de conditions pour arriver à s'accepter. Ce qu'il faut, c'est être nous-mêmes, s'accepter et s'aimer soi-même tel que l'on est, et aller avec le courant, avec le flow. Savoir que la Fédération galactique de la lumière a créé un bouclier protectif pour pas qu'il y ait d'interférences négatives de la galaxie, de forces négatives, et vraiment s'élever au-dessus du bien et du mal, hein. Toutes ces idées, ce qu'on pensait être le bien est en réalité le mal, et tout ce qu'on pensait être le mal est en réalité le bien, et tout ça, ça va créer un choc dans la société. Donc il faut arriver à se détacher du jugement. Cela dit, bon, rester fidèle par rapport à soi-même, être soi-même, et l'esprit me parlait aussi d'un livre, me rappelait ce grand chef-d'œuvre de la littérature qui s'appelle Ulysses. Odysseus voulant dire Ulysse en grec. C'est l'histoire d'un roi d'Homère, hein, Ulysse d'Homère, pas Ulysse de James Joyce. C'est l'histoire d'un roi qui est appelé par le devoir à se battre dans cette guerre horrible qui est la guerre de Troie, et qui doit passer 8 ans à revenir à Ithaque, revenir à l'ordre divin. Et il y a toutes sortes de distractions sur son passage. C'est-à-dire qu'on était dans l'ordre divin, on s'en est éloigné pour aller faire cette guerre intérieure, et on doit vraiment faire la paix en nous, et retrouver ce chemin d'Ithaque, ce chemin à l'ordre intérieur. Il y a toutes sortes de distractions qui l'empêchent de retourner dans son foyer. Et donc, savoir que bon, il y a tout ce nettoyage qui est en train de se faire sur Terre, hein, et tous les jours, on se rapproche un peu plus de cette grande révélation qui se prépare. Et c'est une grande révélation, c'est un drame shakespearien, hein, c'est juste des acteurs qui jouent des rôles, mais toutes ces manipulations, les élections américaines vont être catalyseurs de cette transformation, de révéler tous ces mensonges, et le président Trump sera certainement réélu, hein. Je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de toute manière, parce qu'actuellement c'est la presse qui décide, alors que ça va être la justice qui va décider de tout ça, et les preuves sont tellement, il y a tellement de manipulation et de fraude électorale. Je m'excuse pour nos amis démocrates qui anticipaient cette élection facile de Joe Biden, mais bon, l'esprit m'a dit qu'il allait tomber, hein, c'est inévitable de toute manière. Et savoir que personne n'a jamais fait rien de mal, hein, en réalité, c'est juste un rôle que l'on joue. On est arrivé dans ce monde plein d'obscurité, et donc on a des circonstances atténuantes, donc il faut lâcher prise sur tous les jugements qu'on peut avoir de nous-mêmes, et rester en contact avec cette vibration, cette fréquence de l'amour. Savoir que toute la corruption va remonter à la surface, mais donc c'est important de rester stable, rester bien intégré, et, et bien bientôt on va complètement changer le modèle de société. Il va y avoir des petites communautés qui vont pouvoir s'auto-gérer, hein. Il n'y a qu'une seule règle vraiment, c'est ne pas faire de mal.
et savoir que toutes les blessures du passé vont être guéries. On va voir ça, on va plus voir ces blessures du passé, on va juste comprendre les leçons qu'on a apprises à travers tout ça. Donc, je vais discuter un peu de la nature de l'infini. C'est quelque chose qui est assez intéressant de discuter. De toute manière, après ça, je vais tirer quelques cartes d'abord. Je voulais faire cette vidéo pour communiquer. Donc, c'est vraiment important de rester bien connecté avec ce monde intérieur plutôt qu'avec le chaos du monde extérieur. Quoi qu'il en soit, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de sa vibration, de sa fréquence. C'est ce qui est le plus important. Et donc, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mission. On se prépare pour notre mission. On va avoir notre mission terrestre. On a l'impression, on a toujours été en mission un peu ici sur Terre, mais elle va vraiment commencer, cette mission. Ce qu'il faut comprendre, c'est la libération. Il faut aide-toi, le ciel t'aidera. To sign on self be true. Ton être véritable soit réel. Donc, ce plan de la libération, il est déjà prévu par notre âme. On a juste besoin de suivre la guidance de notre esprit, notre intuition, et passer beaucoup plus dans le ressenti. Ces choses qui nous font ressentir ce bien-être intérieur. Tant qu'on n'a pas éliminé toutes ces couches, on ne peut pas arriver dans la félicité, dans l'opulence, dans l'extase, le moment d'extase qui se prépare. On va trouver ce bonheur éternel, on va retrouver ce bonheur éternel de nous reconnecter avec notre âme, cette partie divine de nous-mêmes, cette partie éternelle de nous-mêmes. Ce que l'on doit faire, c'est la justice. On doit être juste, on doit être droit, on doit apporter l'équilibre sur les choses, au-delà du jugement. C'est un peu paradoxal de dire ça. Au-delà des jugements, il y a cette nécessité. Depuis très longtemps, on a été conditionné par des contrôleurs. Et tout ça, ça va remonter à la surface. Vraiment, ils vont pas pouvoir continuer leur programme comme mon rêve l'a révélé. Tout d'un coup, tout va se transformer. Et l'aboutissant, c'est l'élévation. On va être élevé. C'est-à-dire que les minéraux sont élevés, les élémentaux sont élevés, les plantes sont élevées, les animaux sont élevés, et les humains vont être élevés aussi. Tout est en train d'être élevé par le Créateur premier. Cette force de la vie qui est toute puissante en réalité. C'est juste parce qu'il a laissé l'homme passer par ces... Alors, parler de connexion avec le plan de l'infini, c'est vraiment, on ne peut pas forcément connecter facilement au départ, mais on est connecté à ce plan de l'infini, on doit connecter à travers la lumière, dans la lumière de ce plan de l'infini. Ce plan de l'infini, c'est là où les êtres les plus élevés, c'est un domaine, un plan qui domine tous les autres, mais qui est aussi à l'intérieur, au fond du cœur. Et donc c'est un domaine qui domine tous les autres, mais c'est aussi le domaine qui évolue le plus lentement. Mais il se déplace, comme disait le maître de sagesse, vers des niveaux qui sont inconcevables. Ça continue d'évoluer. Il y avait un philosophe présocratique qui s'appelait Empédocle, qui avait déjà découvert, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait déjà découvert que l'infini se cachait en toutes choses. À l'intérieur de toutes les êtres, dans toutes les formes et tout le monde du fini, il y avait l'infini qui se cachait. Les gens ne le comprenaient pas trop à son époque, il avait été exilé. On peut concevoir qu'à l'intérieur de l'infini, puisqu'on est fait de cette partie d'infini, il y a un nombre infini d'infini. Mais en réalité, il ne peut y avoir qu'un seul infini. Pour le moment, on est des créatures, on est incomplets. Et quand on aura complété notre cycle d'évolution, on aura retrouvé Dieu au paradis, on aura atteint ce niveau du suprême, et c'est vraiment à ce niveau-là. Mais sachez que cette connexion est déjà faite au niveau du paradis, la cause et l'effet, à partir du moment où on décide de retourner à notre source, au grand soleil central, à la grande lumière divine de notre origine. C'est comme si c'était déjà fait. C'est juste une question d'aligner, de ne se laisser guider par cela. Une fois qu'on aura compris le suprême, on cherchera Dieu en tant qu'ultime. L'ultime est beaucoup plus qu'un super suprême, c'est un état transcendantal du temps et de l'espace, et le suprême ultime l'absolu est beaucoup plus que le suprême et l'ultime, parce que dans l'absolu, il n'y a qu'un seul absolu qui est infini. Cela dit, au paradis, il est révélé qu'il y a 7 co-absolus. C'est-à-dire que le Père universel étant l'infini, l'éternel, le seul être qui ne dépend de personne d'autre pour son existence et qui donne l'existence à tous les autres. Mais il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini, ces deux coordonnées divins qui connaissent vraiment le Père comme un absolu, comme un infini. Pour tous les autres, c'est un acte de foi. Quand même, ça reste un acte de foi. Alors il y a 4 autres co-absolus, bien qu'il n'y ait qu'un absolu dans l'absolu, l'absolu qui n'est en dehors du temps, qui n'a pas de début, pas de fin, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et c'est-à-dire il y a le paradis qui est un absolu qui n'est pas Dieu, mais qui répond aux exigences de Dieu.
qui a une réalité absolue, et il y a les trois absolus de la potentialité, l'absolu inqualifié qui réunit toutes les réalités impersonnelles de l'univers, le déité absolu qui représente toutes les réalités personnifiables de l'univers, et le déité universel qui n'est ni personnel, qui a des côtés personnels et impersonnels, qui harmonise les choses. Mais enfin, ces réalités de l'absolu sont assez... L'absolu interagit avec le temps et l'espace et toutes les réalités, bien que bon, ça c'est quelque chose des mystères que le monde spirituel essaye de comprendre. Enfin, ça reste le déité absolu, reste le, le plus puissant de toutes les forces de l'univers. Hein. Mais cela dit, elles ne sont pas absolues. C'est difficile de comprendre l'absolu comme le déité absolu comme une personne. On sait que le suprême, l'ultime et l'absolu existent parce qu'au paradis, on a pu observer leurs actions seulement. Elles ne pourront se manifester que quand les niveaux seront atteints. C'est-à-dire qu'une fois que tout le temps et l'espace sera résolu, le suprême sortira du paradis pour prendre le super contrôle de tout le temps et l'espace, des 7 super univers. Enfin, ça c'est bien dans le futur. Après ça, bon, l'ultime et l'absolu, cette déité absolue reste encore des réalités encore bien futures. Enfin bon, je voulais discuter de ces grandes idées, hein, mais en réalité, on connectait déjà à cette nature de l'infini. C'est une fréquence, c'est une vibration, une lumière, une énergie qui est la plus haute partie de nous-mêmes. Et puis bon, on n'a pas dans l'infini, il y a un nombre infini d'infinis. Hein, donc, mais toutes les réponses se trouvent là-bas. Hein, si on arrive à connecter avec cette fréquence, on a déjà fait un grand pas dans la réalisation vers notre suprématie. Je vais peut-être chanter une chanson je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I thought you died alone, a long time ago. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. La vie est un miroir, hein, c'est la vie qui nous reflète éternellement, mais sachez que bon, il faut continuer à maintenir cette fréquence de l'amour, cette fréquence de la plus haute version de nous-mêmes pour être tout inclusif éventuellement. Bon, dans cette inclusion, on est testé, on est préparé, on est aligné. Pour moi, la carte du jour, c'était l'île au trésor. Mais ici, on a heureux hasard. Hein. Il faut compter sur les hasards heureux, hein, les miracles, les synchronicités, les opportunités, et continuer à suivre cette guidance, hein, utiliser ce temps le mieux possible, ce temps pour vous-même, ce temps pour cultiver toutes ces choses qui dans notre monde occupé de cette troisième dimension. Mais cette matrice, elle est vraiment en train de se dissoudre. On est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle phase, et on va pouvoir... Une fois qu'on sera intégré, tous ces êtres du monde, tous ces êtres de la 3D, la population générale, vont se demander pourquoi on est tellement en paix, pourquoi on est tellement heureux, pourquoi on est tellement joyeux avec tout ce qu'ils vont devoir faire face. Ils vont devoir faire face à leurs ombres, comme on a dû passer par cette nuit sombre de l'âme aussi. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos donations, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.